Docteur Tobin, on va voir bientôt arriver de nombreux Acadiens de la Floride au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette arrivée massive de ces gens qui arrivent de la Floride? Ben, je pense qu'on a eu une petite avant-première cette semaine. On a eu quelques voyageurs qui revenaient de la Floride. Puis on a remarqué un peu dans la communauté qu'il y avait des gens qui se promenaient avec leur bronzage, puis ils faisaient un peu fi de ce qu'on suggérait, l'état d'urgence en fin de compte. Puis on avait l'impression qu'ils ne comprenaient pas l'implication de qu'est-ce qui se passait, puis pourquoi qu'on était rendu aussi sérieux au Nouveau-Brunswick. J'ai comme un peu l'impression qu'au Nouveau-Brunswick, on est un petit peu avant-gardiste, on est un petit peu d'avance, même si on compare avec les provinces comme l'Ontario, où ce que, bon, je vois des postings sur Twitter où ce que les médecins là-bas sont vraiment inquiets que leur gouvernement ne déclare pas l'état d'urgence. Ça fait qu'on a l'impression que possiblement la semaine prochaine, on va avoir un plus grand achalandage. Les snowbirds ne comprendront pas nécessairement pourquoi il faut qu'ils restent chez eux 14 jours, ne comprendra pas nécessairement pourquoi que tout le monde ne va pas à l'épicerie en même temps. Et toutes ces choses-là, en fin de compte. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ou dire à leurs proches qui vont les accueillir dans les prochaines heures, prochains jours? Moi, personnellement, je peux dire, j'ai dit à mon père et ma mère que si jamais que ma tante qui arrivait de la Floride voulait aller les voir, d'absolument pas ouvrir la porte, de tout simplement téléphoner à la place, faire certain de leur dire de rester à la maison. Euh, le plus important, je pense, c'est qu'il faut qu'ils comprennent le message, qu'il faut absolument que ces gens-là restent à la maison, au moins pour les 14 premiers jours, au moins pour faire certain qu'ils n'ont pas de symptômes qui apparaissent. Puis évidemment, si ils ont des symptômes comme la fièvre ou la toux, il faut qu'ils appellent le 811 ou leur médecin de famille pour avoir un dépistage parce que ces gens-là, d'après ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui s'en vient aux États-Unis, c'est qu'ils vont être extrêmement à risque de développer la maladie. Donc, on arrive, on s'en va à la maison, on ne va pas à l'épicerie, là. On s'en va à la maison, on ne va pas à l'épicerie, on appelle notre garçon ou notre fille, puis on dit j'ai besoin du lait, j'ai besoin du pain. C'est nos enfants qui vont chercher qu'est-ce qu'on a besoin à l'épicerie. On reste à la maison. Même si on porte un masque, des gants, on ne va pas à l'épicerie. Si on revient de la Floride, si on revient du Sud, on reste à la maison. C'est le point le plus important. On commence à avoir un petit peu de difficulté dans la communauté parce que les gens n'ont pas de l'air à voir non plus euh, pourquoi qu'il faut rester. Puis même les gens qui n'ont pas voyagé, puis on voit des personnes âgées qui s'en vont à l'épicerie le matin en groupe, puis ça nous inquiète beaucoup parce qu'on sait que c'est des gens qui sont vulnérables. Docteur Tobin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bonne fin de journée et puis bon courage à tout le monde.